Retrouvez l'entrepreneur de l'année, une émission en partenariat avec EY, naturellement aux côtés des entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bismart. Ravi de vous retrouver à l'occasion du prix de l'entrepreneur de l'année. 350 candidats se sont présentés. Il y aura 5 gagnants nationaux dont les noms vous seront révélés le 16 novembre prochain à l'Olympia de Paris. Mais les jurys indépendants en ont déjà nommé 45 lauréats régionaux. Nicolas Sordet, associé cofondateur d'Afiren, lauréat de la start-up de l'année région Auvergne-Rhône-Alpes, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci au jury également de nous avoir primés cette année. Bravo pour ce prix. Afiren, une start-up qui développe et commercialise des biomolécules substituables au pétrole. Comment ça marche? Expliquez-nous. Alors, on a créé une technologie qui nous permet effectivement de convertir tout ce qui est végétal pour faire ces molécules qui sont normalement faites à base de pétrole et qui sont des ingrédients en fait, qu'on utilise dans notre vie quotidienne, que ce soit en nourriture humaine pour des arômes, en nourriture animale, que ce soit dans la cosmétique, pour les vernis à ongles. Enfin, il y a une multitude d'applications. Aujourd'hui, donc à destination de plein de secteurs différents. Plein de secteurs différents, ce qui est toujours un challenge quand on lance ce type de société et d'activité, de comprendre vraiment ces marchés. Aujourd'hui, ces molécules sont faites à base de pétrole. On va les remplacer par des alternatives naturelles. Et en plus de ça, on a développé un procédé qui est vraiment respectueux de l'environnement et qui nous permet justement de réduire les émissions de CO2, de ne pas impacter notre environnement. On n'a pas de déchets. Voilà, on s'inscrit dans finalement ce qui est la chimie de demain. Quelle est votre particularité, vous diriez, celle qui vous différencie peut-être de vos concurrents, C'est cette capacité à prendre en compte la demande de ses clients, ces contraintes environnementales, comment est-ce qu'on fait pour ne pas polluer en fait et s'affranchir de tout ça, et puis également d'être compétitif, que ce soit en termes de qualité ou en termes de prix. Et quand on met tout ça tout ensemble, c'est très difficile et c'est un challenge particulier et on est en train de transformer notre technologie et de la faire passer à l'échelle industrielle avec la construction d'une première usine. Afiren, vous faites déjà un petit nom, on vous connaît quand même, nous ici chez Bismart. Pourquoi vous avez candidaté à ce prix ? Je pense que c'est un driver fort pour une équipe. C'est une reconnaissance de tout le travail qui a été accompli. Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur ce projet. Voilà, l'entrepreneuriat et travailler dans une start-up, c'est un travail d'équipe. Ça se fait grâce à l'équipe, à son engagement. Donc voilà, c'était un moyen d'avoir une reconnaissance sur tout ce travail-là. Et puis c'est aussi une belle image de marque. On a beaucoup d'embauches, on grossit, et donc c'est aussi une possibilité pour faire travailler et faire grossir, j'allais dire, la marque Afiren. Faire grossir la marque Afiren. Quel défi, alors selon vous, vous attend sur le secteur de la réutilisation des déchets donc ? L'idée, c'est de convertir cette biomasse, donc c'est d'être capable de donner une alternative à ces résidus de l'industrie et de l'agriculture en général. Agriculture et industrie. Voilà, exactement. Et puis, c'est d'avoir un développement international. Et cette première usine qu'on est en train de construire, c'est de la démarrer dans de bonnes conditions et puis d'aller ensuite développer notre technologie à l'international, comme je disais, que ce soit aux États-Unis ou en Asie. Vous avez beaucoup de concurrents sur ce marché, notamment internationaux ? Aujourd'hui, le marché est exclusivement à base de produits pétroliers. On est les premiers à l'échelle internationale et au niveau mondial à développer une technologie comme celle-ci. Celle-ci. Les nouveaux défis, donc on l'a compris. Nouvelle usine, c'est ce que vous nous dites, c'est ça ? Nouvelle usine. Une seule pour l'instant, plusieurs. Voilà, une seule pour le moment et 2 qui sont dans les cartons, j'ai envie de dire. C'est vraiment c'est la prochaine étape de développement, de pouvoir couvrir et donner apporter à nos clients cette nouvelle solution naturelle, biosourcée, respectueuse de l'environnement, quel qu'il soit. Ou qu'il soit positionné à l'échelle internationale. Et donc, ouverture à de nouveaux marchés aussi, peut-être également, vous parliez tout à l'heure de la cosmétique, vous souhaitez vous diversifier aussi ? Tout à fait, mais en fait, comme on fait 7 produits différents, on a tout de suite ces applications qu'on va chercher à viser directement. Après, effectivement, on a une grosse équipe de R&D, donc on a aussi de nouveaux produits en développement pour la suite et augmenter, et élargir notre portefeuille produit. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Nicolas Sordet de nous avoir accompagnés et encore félicitations pour ce très beau prix. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart pour parler toujours de ce prix EY de l'entrepreneur de l'année.